Ah. Tiens. Tiens. Bouh. Oh, je t'avais pas vu. Quoi? Tu vas aller faire le tambour ménène de la moto? Allez, parce que c'est toi. On va s'occuper du coup de démonter la roue arrière pour regarder l'état du tambour. Donc là j'ai changé la position du cric. J'avais mis sur le cadre devant pour démonter la roue avant hier. Et là aujourd'hui on va la mettre sur la partie arrière pour le faire basculer. Faire en sorte que la roue arrière on puisse la sortir sans difficulté. Donc là on va simplement desserrer le câble de frein. Et après on va venir déposer la vis de l'axe pour pouvoir sortir la roue tranquillement. Et à l'intérieur là, donc le tambour est ici. Et on va regarder à l'intérieur les garnitures, dans quel état elles sont. Et après on fera un petit diag, savoir si on remplace ou si on répare. Là, on a l'état du tambour qu'on va remettre à neuf. J'en ai profité pour regarder un peu l'état de la couronne aussi. Et on voit que les dents elles sont bien abîmées et l'état de la chaîne aussi. Elle a vécu quoi, elle a vécu. Donc ça on fera une autre vidéo parce que bon là j'ai pas les pièces pour pouvoir le faire et j'ai pas les moyens non plus actuellement. Ça attendra un peu, on va s'occuper vraiment du tambour. Voilà l'état de la couronne après l'avoir passé à la brosse métallique. Déjà ça lui a fait du bien là. Donc voilà un peu l'intérieur du frein arrière. Donc avec les deux garnitures qui viennent quand on actionne le frein, tac, ils viennent s'écarter et se coller contre le tambour, c'est ce qui fait que ça freine. On voit bien qu'elles sont dans un très bon état. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc il n'y a pas besoin de les remplacer. On va juste leur donner un petit coup de neuf, tout simplement avec du papier de verre. On va légèrement enlever la poussière qui s'est mise sur les garnitures. Une fois que c'est fait, on va mettre un petit coup de nettoyant frein pour bien dégraisser et enlever toute la poussière. Voilà, là on a des garnitures bien propres qui vont faire le job. Donc après je vais faire la même manipulation dans le tambour en passant un petit coup tout autour là où veut venir sauter les garnitures tout simplement. Donc tu as compris le principe, je vais faire la même chose. Papier de verre, bombe de nettoyant frein pour enlever toute la poussière qui va se mettre au fond. Je te pose et je te récupère après. Petit dégraissage de la chaîne à l'essence, on va pas lui faire de mal. On va donner un petit coup de neuf au pignon de sortie de boîte, à la chaîne. Bon, c'est sûr que c'est pas neuf, hein, comme je vous ai dit.
On veut pas que la moto soit neuve, on veut juste qu'elle puisse rouler quelques années encore. Et on changera quand ce sera le moment. Allez, place au remontage. Donc la roue est en place, maintenant je passe à la tension de la chaîne. Donc pour mesurer la tension de la chaîne, je vais prendre un mètre, il ne faut pas qu'elle ait des débattements de plus de 2 cm. Donc on prend l'endroit le plus mou. Donc 2 cm au maximum. On est pas mal. Après avoir remonté la roue avec le tambour, remis la chaîne, l'avoir tendue à l'aide donc du coup, comme je disais, je mets de ces petits traits là pour tendre la chaîne et surtout avoir le même anthrax de chaque côté. Ensuite, donc j'ai remonté le petit câble de frein en m'aidant de cette petite vis. Donc c'était un système assez pratique à l'époque. L'idée c'est que quand tu as resserré cet écrou, ton câble de frein, que tu entendes légèrement tes garnitures frotter sur le tambour, sans pour autant qu'il freine. Faut surtout pas qu'à un moment donné il freine tout seul, quoi. Mais par contre il faut que tu les entendes légèrement frotter. Voilà, ça veut dire que ton réglage il est plutôt bon. Après bien sûr tu fais un test sur la route et si tu sens que ça freine pas à ton goût trop fort ou pas assez, tu desserres ou tu resserres un peu cette vis. Ça te permettra d'avoir ton bon réglage et ton réglage personnel surtout. Moi j'aime quand ça répond de suite, donc je mets un réglage assez fort. C'est correct mais c'est au maximum, quoi. Je peux pas mettre un peu plus sinon ça va freiner tout seul. Et mon cochon, on avance plutôt pas mal, hein. Regarde, là on a un plateau qui est revenu, on va dire, propre, il peut faire encore quelques bornes. La chaîne, on l'a bien dégraissée, maintenant on va s'empresser de la regraisser correctement. Tu vois, il y a encore du dépôt, il aurait fallu la passer carrément à la brosse. Le pignon il est propre, le tambour il est fait, les radiateurs ils sont faits, le câble c'est fait, la roue avant c'est fait. Maniaque, on est plutôt pas mal. Allez, on va faire un petit graissage. Pour le graissage de la chaîne, je prends un truc pas trop cher, moto pratique, lubrifiant chaîne. Bon, ça fait le job. C'est pas la meilleure graisse au monde. Bien sûr que si tu prends des marques connues, tu auras sûrement une meilleure qualité. Mais moi, comme je t'ai dit, je cherche vraiment la finance. Bon, des fois, tu es obligé d'y mettre le prix, je vais pas te le cacher. Mais là, vu que le graissage de chaîne, ça se fait quasiment tous les jours. Bon, si tu sors pas beaucoup toutes les semaines, quoi. Donc à partir du moment où tu l'entretiens ta chaîne, il n'y a pas de raison. Donc je passe au graissage. Je pense pas t'avoir montré la dernière fois. Je t'ai monté le cache de protection du pignon de sortie de boîte. Regarde dans quel état je l'ai trouvé. Ouais. Donc je vais en profiter là que j'ai le dégraissant. Je vais faire ce petit cache. Et celui-là aussi, c'est celui-là qui vient en protection de la chaîne. On va les passer dans les dégraissants, ça va pas leur faire de mal. Peut-être que même lui va avoir droit à un coup de peinture, je sais pas encore. Oh! J'ai oublié que t'étais là, poulet! Bon, si jamais tu te régales avec les vidéos, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Et je pensais à un truc. À la fin, quand la moto sera terminée, si tu veux que je me tape un petit road trip en filmant tous les endroits où je vais, etc., mets-moi-le dans les commentaires. Là, on peut bien rigoler, je pense. Prochain épisode, on l'a fait tourner et surtout, on va s'amuser un petit peu avec elle. Ciao!